Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser la robe fendue de Barbie. Modèle très facile à effectuer. J'utilise toujours mon crochet numéro 3, mais vous pouvez utiliser un crochet numéro 4. Donc pour commencer, je viens faire 18 mailles en l'air. J'en ai fait 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18. Donc vous obtenez votre chaînette, vous la tournez de cette façon et vous venez piquer dans la première maille en l'air de départ. On vient y faire une maille coulée pour fermer le tour. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air et je vais venir exactement ici, au même endroit de ma maille coulée et de mes 2 mailles en l'air, je vais venir faire une première bride. Voilà. À côté, je viens dans la maille suivante et je fais une autre bride. Je continue. Dans la troisième, je refais une bride. Et vous allez continuer de la même façon, c'est-à-dire à travailler vos 18 brides sur tout votre tour. 17. Et 18. J'ai terminé mon tour, je viens le fermer en piquant tout en haut de ma première bride. Je pique et je fais une maille coulée. Ensuite, je viens faire 2 mailles en l'air. Comme tout à l'heure, je pique exactement au même endroit de la maille coulée et de mes 2 mailles en l'air pour y faire une première bride. Comme ceci. Je vais dans le point suivant et je fais une deuxième bride. À côté, une troisième bride. Et vous répétez jusqu'à arriver à la fin du tour. 17. Et ma 18e bride. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 2. Pour fermer, je viens tout en haut de ma première bride et je fais une maille coulée. Ici, nous avons fait 2 rangs. On va continuer de la même façon sur 3 rangs supplémentaires. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire 2 mailles en l'air pour commencer votre rang, une bride au même endroit de la maille coulée et vous continuez sur vos 18 brides. Une fois vos 18 brides terminées, vous faites la même chose, vous fermez par une maille coulée. On se retrouve lorsque vous avez terminé de faire vos 5 rangées avec vos 18 brides et de fermer par une maille coulée. Donc ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5 rangées. Pour fermer, je vais en haut de la première bride et je fais une maille coulée. Pour le rang suivant, je fais 2 mailles en l'air. Je refais une bride au même endroit de ma maille coulée. Donc j'ai une première bride, je viens à côté et je fais une deuxième bride. Dans le point qui se situe juste après, je vais venir faire une augmentation. Donc c'est-à-dire 2 brides au même endroit. Ensuite, je fais une bride, puis une deuxième bride de façon séparée
Et dans la troisième, du coup, à la suite, je fais une augmentation. Donc, 2 brides au même endroit. Vous répétez la même chose sur tout votre tour, c'est-à-dire 2 brides individuelles et dans la maille juste à côté, une augmentation. On se retrouve à la fin de notre rang. Donc, je termine mon rang par mon augmentation, 1 et 2 au même endroit. Je viens tout en haut de ma première bride, je fais une maille coulée. Et là, vous avez du coup obtenu un total de 24 brides. Je continue, je fais 2 mailles en l'air, je refais une bride au même endroit de la maille coulée et je viens travailler mes 24 brides. Lorsque vous arrivez à la fin de votre tour, vous fermez par une maille coulée. Le rang suivant, vous faites la même chose. Vous montez avec 2 mailles en l'air, vous faites une bride au même endroit de votre maille coulée, vous travaillez tout votre rang et vous fermez par une maille coulée. Donc ça veut dire, au départ, on a fait 5 rangs avec 18 brides. Le rang suivant, c'était le rang avec les augmentations. On a eu du coup 24 brides. Celui qu'on est en train de faire, vous travaillez 24 brides individuelles. Et le rang suivant, vous refaites 24 brides individuelles. Comme ça, on aura un total de 8 rangs. Et on se retrouve juste après pour l'effet fendu. Voici pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de votre Barbie. Une fois votre dernier rang effectué avec vos 24 brides et fermé par votre maille coulée. Pour l'effet fendu, on va venir faire 2 mailles en l'air. Je refais une bride au même endroit de la maille coulée comme d'habitude. Et là, je vais venir travailler mes brides de façon individuelle. Je vous laisse aller jusqu'au bout de votre rang, mais vous ne fermez surtout pas le rang. Je vais vous expliquer comment procéder. Donc voilà, j'ai terminé mes 24 brides, je ne ferme surtout pas. Donc pour faire l'effet fendu, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous tournez, on va travailler du coup sur l'envers de la robe. Vous allez faire ici une diminution. Donc pour faire une diminution, je fais un jeté comme ceci. Je pique dans la première bride ici. Je ramène mon fil. Je refais un jeté. Je pique dans la bride qui est à côté. Je ramène mon fil. Vous avez un total de 5 boucles sur le crochet. Vous allez faire un jeté et tirer pour obtenir 2 boucles. Et vous fermez. Donc ici, on vient de faire une diminution. Je vous conseille quand même de placer un marqueur pour bien vous repérer. Dans les 2 suivantes, ici, on va venir faire également une diminution. Donc je vous remontre. Je fais un jeté, je pique dans la première, je ramène mon fil. Je fais un jeté, je pique dans la deuxième, je ramène le fil. J'ai 5 boucles sur le crochet. Je fais mon jeté. Je tire à travers 4 boucles. Il me reste du coup 2 boucles sur mon crochet. Et je ferme.
Ensuite, vous continuez à faire vos brides sur votre robe et vous laissez à la fin 4 mailles. Ici, il me reste bien 4 mailles, 4 petits V. 1, 2, 3 et 4. Je vais refaire une première diminution. Voilà. Et à côté, dans mes deux dernières, pareil, je refais une diminution. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Je vais continuer, donc je fais 2 mailles en l'air, je tourne, là on est revenu sur l'endroit de notre robe, et là du coup, dans la toute première ici, on va refaire notre système de diminution. Donc j'utilise la première et la deuxième, et je fais une première diminution. Je place un marqueur. À côté, je refais la même chose, c'est-à-dire une diminution. Voilà, donc là j'ai fait 2 diminutions. Ensuite, comme tout à l'heure, je continue à travailler mes brides et je vais laisser mes 4 dernières brides pour faire 2 diminutions. Ici, j'ai bien mes 4 brides restantes, 1, 2, 3 et 4. Je viens faire du coup une première diminution avec mes 2 premières brides ici. Et là, une dernière. Hop. Et je pique. Et je ferme. En fait, vous allez tout simplement répéter la même chose. Donc, 1 et 2 mailles en l'air. Vous allez venir faire tourner, bien sûr, et faire une première diminution. À côté, une deuxième diminution. Vous poursuivez vos brides de façon normale et vous allez utiliser vos 4 dernières brides pour faire 2 diminutions. Je vais continuer de mon côté pour voir jusqu'à où je m'arrête. Je vous montre le résultat que j'ai obtenu. Finalement, ici, c'était le rang où on n'avait pas rejoint. Là, c'est le premier rang où on a fait des diminutions, le deuxième rang avec les diminutions, le troisième et le quatrième. Voilà, je me suis arrêtée ici parce qu'après, on n'aura plus beaucoup de points pour travailler. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, on est ici. Donc là, vous venez de créer votre fendu de la robe. Par contre, vous voyez bien que le résultat n'est pas très esthétique. On va venir faire une jolie finition tout le tour. Donc, vous avez un total de 1, 2, 3, 4 et 5 rangs ouverts. Donc, étant donné qu'on a travaillé avec des brides, je vais venir y faire des mailles serrées. Mes mailles serrées, pour que ça soit réparti de façon homogène, je vais en faire 2 à chaque fois dans l'emplacement de mes brides. Donc, je vous montre. Ici, vous avez votre première bride.
en hauteur. Vous pouvez piquer à travers et vous faites une première maille serrée. Ici, vous avez un petit trou là entre vos deux rangées. Vous piquez dans ce petit trou et vous refaites une maille serrée. Vous piquez ici à travers votre bride. Ici, on a un petit trou, on pique dedans, on fait une maille serrée. Ici, je vais piquer à travers ma bride, je refais une maille serrée. Dans le trou ici, une maille serrée. Je pique à travers la bride, je refais une maille serrée. Dans le trou, une autre maille serrée. Dans ma bride, je pique, hop, je fais une maille serrée. Ici, vous êtes arrivé à votre dernière maille quand on avait commencé à ouvrir. Donc vous allez piquer tout simplement dans la maille. Voilà. On arrive de l'autre côté. On vient piquer à travers la bride. On fait une maille serrée. Dans le trou, ici, je refais une maille serrée. Et vous continuez jusqu'au bout. On va le faire ensemble, on a presque terminé. Ici, j'ai un petit trou. Hop. Là, je vais aller ici. Après, même si vous ne placez pas vos mailles serrées exactement au même endroit, c'est pas très grave, ça ne se verra pas. Moi, je fais ça, c'est juste pour avoir une belle finition. Je vais piquer ici. Hop. Et là, on est arrivé en haut de la robe. Voilà. Et ici, tout en haut de notre dernière diminution, je vais y faire une maille coulée. Je vais retourner sur ma bride et refaire une deuxième maille coulée. Et voilà, on a terminé notre robe. On prend notre paire de ciseaux, on coupe le fil et on tire notre crochet. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à cacher votre fil. J'ai fait la couture de mon fil, donc vous voyez que la finition est quand même beaucoup plus agréable. N'hésitez pas surtout à me faire un retour en commentaire, à vous abonner pour ne pas louper le prochain tuto. Je vous dis à bientôt et je vous montre le résultat final dans quelques instants. Et voici notre résultat final.